Bonsoir tout le monde, ou bonjour, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. C'est Kirby pour une nouvelle vidéo de collection de jeux vidéo. J'ai décidé de refaire ma vidéo de collection spéciale Zelda, puisque j'ai remarqué que la vidéo que j'avais faite auparavant, le rendu était assez dégueulasse à cause de la source de lumière orangée. Là, comme j'ai une lumière bien blanche, enfin que je vais utiliser une lumière bien blanche, le rendu sera déjà de meilleure qualité. Et puis également parce que j'ai pu avoir des nouvelles pièces depuis. Il m'en manquait quelques-unes, enfin il m'en manque toujours, puisque je vous rappelle que la série Zelda n'est pas mon cheval d'arçon, ma priorité dans ma collection de jeux vidéo. Puis on va commencer tout de suite. On va commencer par le moins bon de ma collection, c'est-à-dire les looses. Puisque c'est pas avoir un jeu en loose, c'est pas franchement super pour un collectionneur, mais bon, moi je m'en fous, parce que quand ce sont des jeux auxquels je souhaite vraiment y jouer, je veux pas mettre un prix ultra fort pour un jeu complet, surtout pour des Zelda, au prix où ils partent complets. Je parle bien sûr pour les anciens, parce que les nouveaux, je prends l'exemple de Spirit Tracks sur DS, vous pouvez le trouver à 20 € neuf, voire moins en occasion, ce qui est logique. Alors on va commencer par le début du début pour les Zelda. Les Zelda sur NES avec le fourreau Nintendo. Donc je possède bien sûr le premier. Bon, par contre l'état était pas super top parce qu'il en manquait un bout ici. Je crois qu'il est fissuré à un endroit. Ouais, il est fissuré là, c'est pas super top. Mais l'avantage des cartouches NES, même s'ils sont bousillés, elles marchent. En plus, non, elle fait pas un bruit bizarre. Bon, l'étiquette y est. Et ça, déjà, la difficulté de ce jeu, c'était en plus, je me rappelle, c'était l'un des premiers jeux à utiliser le système de sauvegarde. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo d'une personne, je sais plus c'était qui, voire plusieurs personnes qui disaient que la pile qui permet de sauvegarder les jeux a une durée de vie limitée, qui était 25-30 ans. Donc, on va pas tarder à lâcher. Le deuxième, mais par contre, c'est une version NES classique. Et la version NES classique, la cartouche n'est pas dorée, contrairement à la version classique. Je veux dire la version originale. Ils ont sorti la version en gris. Hop, c'est moins joli pour du Zelda, parce que Zelda, c'est un peu la couleur or qui caractérise cette série. Également, nous allons continuer avec deux jeux Game Boy en loose. Donc c'est le Link's Awakening pour la version Game Boy. Celui-là, franchement, il est super top pour un Zelda, surtout pour un jeu Game Boy actuellement. Également, le Zelda Oracle of Age sur Game Boy Color. Alors, celui-ci, je peux vous dire qu'est-ce qu'il est compliqué. Quand j'avais joué avec mon frère, on s'était acheté à Noël. J'avais eu, moi, le Oracle of Season et mon frère a eu le Oracle of Age. Je me souviens, il me disait « Ah, j'arrive pas, il est trop dur, j'arrête pas de tourner en rond. » Et ça, c'est vrai que ça manque, ce genre de jeu maintenant dans les jeux vidéo. Des jeux maintenant, c'est trop assistana. Et mon dernier cartouche loose, parce qu'après ce sont que des complets, enfin presque, parce que je crois qu'il doit me manquer 2-3 notices sur certains. Enfin quoique, non, je dois les avoir tous complets après. Zelda Ocarina of Time. Alors pour celui-ci, pour beaucoup de joueurs, c'est le meilleur Zelda qui existe. C'est vrai qu'au niveau qualité, il est exceptionnel celui-ci. Terminé, je sais plus combien de fois, 2-3 fois je pense celui-ci. Mais ce n'est pas mon préféré, mais ça reste un des meilleurs Zelda de l'histoire de Zelda. Hop, dommage celui-ci je le possède pas complet, Donc on va continuer avec les Zelda que je possède sur Wii. Donc le premier c'est un peu un ovni Zelda, Link Crossbow Training. C'est pas un vrai Zelda, c'est plus un Zelda qui utilise l'accessoire balette. Il est là où j'ai pas accès, dommage, il me faut une chaise. Et au final c'est plus des mini-jeux, sympa au début, mais après une heure on y zappe, c'est pas super. Ensuite il y a le Legend of Zelda Twilight Princess qui a été fait du coup pour la Wii ainsi que sur la GameCube. À la base, ouais, c'était la version GameCube qui est sortie. Ils l'ont refait pour la Wii avec le Nunchuck. Et celui-ci, oui, vous allez me tailler, je l'ai jamais joué. Pas tenté, j'y jouerai quand j'aurai envie, comme d'habitude. Avec tous les jeux que je possède, faut bien que je fasse des choix. Et j'ai aussi le Skyward Sword, si je l'ai bien dit en anglais. Et celui-ci, jamais joué non plus d'ailleurs, il est sous blister, acheté en solde à 20 €, il restera sous blister avec le CD orchestral. Celui-ci d'ailleurs, je sais qu'en ce moment il coûte pas cher, occasion et neuf, donc si vous l'avez pas, profitez-en avant qu'il prend une cote hallucinant comme tout jeu Zelda qui se respecte au bout d'un certain temps, sauf mis à part rare exception. On passe au Zelda DS, également deux Zelda DS sous blister, donc le
Phantom Hourglass que j'ai acheté très récemment sous blister. Je le possédais déjà en occasion, mais j'avais joué celui-là, mais je suis pas tenté Zelda sur DS non plus. Et Spirit Tracks, ça fait un moment que je le possède, toujours pour OR. Après, je sais pas ce que vous en pensez, vous, de ces Zelda sur DS par rapport aux Zelda, je parle bien des Zelda sur console portable. Si on compare les Zelda sur Game Boy Advance, Game Boy Color et les Zelda sur DS, voire le dernier Zelda sur 3DS, valent-ils le coup? Est-ce que ce sont des super jeux Zelda? Et puis tout voilà. Également, j'ai 2 Zelda sur GameCube. Ah, oui, vous avez tilté, non, Mario Kart, non, parce que j'ai le Zelda Collector avec cette édition Mario Kart qui se trouve ici. Hop. Et celui-ci, il possède combien? Il y a lesquels? Déjà, il y a les Zelda sur NES. Si je me trompe pas, il y a le Ocarina of Time, mais je me souviens plus s'il y a le Majora Mask là-dedans. Du coup, j'ai un doute parce que ça fait un moment que j'ai plus remis ce CD dans ma GameCube, donc je me souviens plus s'il y a le Majora Mask ou pas. Du coup, j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Donc, si quelqu'un pourrait me le dire, me le confirmer en commentaire, bien sûr. Et donc, bien sûr, le Zelda Wind Waker édition limitée ou édition collector pour certains. Donc, c'est en fait le Zelda sur Wind Waker sur la GameCube qui est ici. Comme d'habitude, le CD doré avec le Master Quest. Donc vous avez l'Ocarina of Time. En réalité, c'est Master Quest. C'est un Zelda Ocarina of Time, mais un petit peu plus dur où l'architecture des niveaux a été changée. Je pense que c'est ceci, mais d'après, je pense que je dis pas de bêtises de ce côté-là. Ensuite, les Zelda. Alors là, c'est du bon. Des Zelda rétro complet. Donc en boîte, on commence par une très jolie pièce. Bon, très jolie, je dirais jolie pièce, parce qu'il est quand même arraché de ce côté-là. Ah, sacrilège pour du Zelda! Et donc ça, c'est la version Super Nintendo Link to the Past, édition série super classique. Donc c'est un peu la version Platinum pour la Super Nintendo. Ou choix des joueurs, parce que Platinum c'est plus pour chez Sony. Et donc j'ai même dedans la carte de Zelda. Bon, j'ai pas envie de ce jeu. J'ai pas envie de l'ouvrir. Je vais essayer de la sortir. Voilà. Essayez d'y aller doucement ce coup-ci parce j'ai vraiment pas envie de l'abîmer. C'est une de mes pièces maîtresses de collection. Ouais. De Zelda. Voilà, j'y arrive. Hop. Donc Zelda Link to the Past, celui-ci, j'ai pas trop joué à l'époque, celui-ci c'est plus mon grand frère, pas mon frère jumeau jaune, mais le plus grand, qui s'appelle Mickaël, qui lui, il était un gros fanat de Zelda bien avant. Donc on avait celui-ci je crois qu'on l'a eu vers la sortie, celui-ci, c'est 92, ouais 92, ouais, là je me trompe pas ce coup-ci, 92, donc on l'a eu 6 mois après sa sortie, peut-être 92 ou 93, et donc moi j'avais 7 ans. Ouais, je pense on l'a eu un petit peu plus tard, je pense, Zelda. Et mon frère, du coup, il avait 13-14 ans. Ouais, c'est pour ça qu'il s'en souvient plus. Regardez là, voilà la carte. Hop, dans le mauvais sens. Alors ça, à un moment, je me souviens, je voulais l'accrocher chez moi avec d'autres posters, mais c'est là que le chat, il le déchire parce qu'il fait le fou. Hein, toi, va dire bonjour aux caméras qui m'a déchiré tes posters. Hein. Et lui, du coup, il m'a déchiré des posters. Et au final, j'ai mieux fait de pas mettre celui-là parce qu'il me l'aurait défoncé. Donc c'est pour ça que ça reste dans la boîte. Et il est déchiré ou quoi? Non, il n'est pas déchiré, il est juste plié. Un petit peu plié. Donc ça, c'est pour le Zelda sur Super Nintendo. Et j'ai également 3 Zelda sur les Game Boy. Donc le Miniscape sur Game Boy Advance et surtout DX et Oracle of Season sur la Game Boy Color, qui du coup celui-ci est mon Zelda préféré. Alors ça, je l'avais eu comme je le disais, je l'ai eu à Noël, je ne sais plus quelle année d'ailleurs, et moi et mon frère, moi j'ai vu le Oracle of Season et mon frère a eu le Oracle of Age, et dès qu'on avait fini chacun notre tour les Zelda, ces Zelda Oracle, on s'est échangé les Zelda avec nos sauvegardes, et du coup, on s'est fait chacun de notre tour. Du coup, moi, j'ai fait le rouge et après le bleu. Mon frère a fait le bleu et après le rouge. Pour lui, c'était beaucoup plus facile de passer au bleu au rouge parce que moi, de passer du rouge au bleu, sachant que le bleu est beaucoup plus dur niveau énigme, niveau recherche, j'en ai vraiment chié. Par moment, j'appelais mon frère, je suis bloqué, il faut que je fasse quoi? Et je m'étais refait vite fait là, mais j'ai arrêté entre temps, je t'ai arrêté au 3e niveau. Et alors, celui-ci, celui-là, c'est en fait le Zelda, celui-ci, le Link Awakening DX, c'est-à-dire il a en couleur pour la Game Boy Color. Une réédition, cartouche noire pour une fois. C'est pas une cartouche dorée. Et on va terminer avec 2 consoles Zelda.
Donc ça, ça c'est très joli en tout cas. Le Zelda, l'édition Miniscape avec la Game Boy Advance SP toute dorée avec la Triforce. Bah, je vais pas l'ouvrir, hein, si vous voulez voir le détail de cette console, je vous laisserai regarder mon ASMR dédié à cette console justement. Donc ça aussi, je me souviens, je l'ai trouvé à 30 € dans une bourse aux jouets, c'était à Genasse. C'était avant que je parte, je vois ça, il me restait plus de sous, j'ai demandé à ma mère de me prêter juste 20 €, il me restait plus que 10 € et j'avais eu à 30 € et franchement, je remercie ma mère de m'avoir prêté de l'argent ce jour-là et surtout d'avoir vu ceci et de l'avoir pris pour 30 €. Car maintenant, au prix que ça coûte, juste la console seule, je voyais à 60-70 €. J'ai dit, oh bah bordel, ça coûte cher les Zelda. Et on termine ma dernière acquisition Zelda en enlevant. Non, c'est le Phantom Hourglass, ma dernière acquisition Zelda. Et ça, c'est celui d'avant, la 3DS Zelda. Par contre, ça reste sous blister. Je veux vraiment le laisser sous blister, ça. Parce que ça, c'est vraiment une très jolie pièce de collection. Je me souviens, ils les avaient sortis en retard à mon Carouf près de chez moi. Et au final, il y en avait 10 en rayon. Je dis, oh bah bordel, ils ont mis les 10 en rayon. Et je suis retourné 1 ou 2 semaines après. Les 10 étaient partis. Tu m'étonnes, des 3DS Zelda, ça part comme des petits pains. Maintenant, c'est à des prix, mais je pense qu'il faut arrêter avec cet engouement, pas cet engouement, mais je veux dire, cette surcotation des jeux Zelda. Il faut pas mettre des prix aussi forts, même pour du Zelda, même si c'est du jeu ultra convoité. D'ailleurs, dans la dernière édition des enchères à Paris, chez Milon, j'ai vu un Zelda partir à 2000 ou 3000 €, un Link to the Past, original sous blister rigide, c'est-à-dire le gros plastique, enfin pas plastique, mais le blister ultra solide. Et au final, quand j'ai vu ça partir à 2000-2500 €, j'ai trouvé que c'était hallucinant pour mettre un prix aussi cher dans un jeu vidéo. Mais quand on voit que c'est un Zelda, ça m'étonne à moitié.